Est-ce qu'un petit garage peut servir à la fois d'atelier, de hangar à vélo et d'entrepôt de stockage? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette... La réponse est oui. Hey, ça t'amuse de gâcher mon intro comme ça? C'est toi qui montres tout dès le début de la vidéo aussi. Ouais, c'est pas faux, mais j'ai pas encore expliqué pourquoi j'ai décidé de ne pas réinstaller mon étagère géante faite avec une porte. Ah bah il était temps. Pourquoi j'ai dû fabriquer une table pour vider mon garage. Bah c'est parce que... Et comment j'ai créé des rangements supplémentaires en fabriquant un mur. Première étape, le désencombrement. L'hiver, j'avais généralement trop froid pour bricoler dans mon garage. Sauf que quand bricoler est devenu important pour créer mes vidéos, je me suis dit qu'il fallait que je puisse le faire en toute saison. Alors j'ai décidé d'investir dans l'isolation. Et pour pouvoir isoler, il faut tout vider, à commencer par l'étagère géante dont je vous avais parlé dans une autre vidéo. Alors quelqu'un veut récupérer une porte? Désencombrer, c'est pas forcément tout jeter. Ça signifie faire un tri approfondi entre les choses qu'on veut garder et les choses dont on doit se débarrasser. C'est un excellent moyen de faire de la place dans sa maison et dans son esprit, en laissant partir tout ce qui nous encombre physiquement et mentalement. Au fond, j'avais pas vraiment besoin de désencombrer mon garage, mais l'organisation des travaux, c'est l'occasion idéale de faire un petit tri et de mettre les affaires de la famille dans la bonne catégorie. Catégorie 1, les choses à vendre. Catégorie 2, les choses à donner. Catégorie 3, les choses à jeter. La preuve que j'avais pas tant que ça besoin d'un désencombrement, c'est que 2 trajets à la déchetterie en vélo ont suffi pour tout ce que je voulais jeter. L'avantage avec les déchets, c'est que quand quelque chose est trop grand pour rentrer dans le vélo, on n'a qu'à le rendre plus petit. Et dernière catégorie, les choses que je veux garder. Et là, attention, il y a une règle qui dit que quand on vide un garage, toutes les affaires qu'il contenait prennent 2 fois plus de place à l'extérieur. Je ne l'ai pas inventé, mais j'ai observé ça chez mes clients et ça marche à tous les coups. Le problème, c'est que pour les travaux d'isolation, je devais laisser mon garage vide pendant plusieurs jours. Et j'avais pas très envie de tuer mon gazon en le recouvrant avec toutes mes affaires. Je devais donc rentabiliser au maximum la petite terrasse qui se trouve juste à côté de mon garage. T'oses appeler ça une terrasse? Oh, toi ça va. Et chaque projet en son temps, quoi. Pour avoir la place suffisante pour tout stocker dehors, j'ai décidé de fabriquer des tables temporaires avec des piquets en plastique qui me restaient d'un ancien projet et des plateaux de bureau dont mon entreprise de l'époque voulait se débarrasser. Cette petite idée me permettra de stocker 2 fois plus d'affaires à proximité de mon garage. Alors, est-ce que c'est une bonne méthode pour se faire une table de jardin pour pas cher? Je dirais plutôt non. Pour finir, j'ai pris soin de bâcher mes affaires pour qu'elles soient protégées de la pluie pendant toute la durée des travaux. L'isolation, c'est pas mon métier. Il m'aurait probablement fallu 2 semaines de travail pour un résultat plutôt incertain. Alors j'ai décidé de puiser dans mes économies et de laisser travailler des professionnels. Déjà, vous trouvez que je sors des vidéos pas assez souvent, alors je pourrais en faire encore moins si je me lance dans des travaux comme ça. Oh l'excuse, en vrai tu passes ton temps à regarder YouTube en mangeant de la glace. Pas du tout. Sur le mur du fond, je savais déjà que je voudrais y visser les taquets français pour y installer mes outils. Alors à la place du plâtre, j'ai demandé des plaques d'OSB. Une fois les travaux terminés, le soleil est revenu. J'allais pouvoir partir d'une page blanche pour ma nouvelle organisation. Mais alors, par où commencer ? Pour organiser l'espace, il faut commencer par les éléments qui déterminent la fonction de la pièce. Quelle est la fonction de votre garage? Est-ce que c'est un parking? Est-ce que c'est une buanderie? Est-ce que c'est un atelier de poterie? Une salle de jeu? C'est en donnant une fonction claire à une pièce, on évite qu'elle se transforme en débarras pour tout le bazar de la maison. J'ai donné 2 fonctions à mon garage. Une partie doit servir de hangar à vélo et l'autre d'atelier. On commence par les vélos. J'ai d'abord placé les vélos qu'on utilise le plus souvent au plus près de la porte pour ne pas avoir à traverser le garage avec à chaque sortie. Ce sont des vélos lourds, alors je les garde simplement au sol. Comme ça, pour partir, il suffit d'enfourcher le vélo et de sortir.
Attends. Il suffit d'ouvrir la porte, puis d'enfourcher le vélo et de sortir. Ah ouais, je me disais aussi... Il y a aussi 2 vélos plus légers. Je leur ai fait une place contre le mur. Ils sont maintenus à la verticale avec un petit crochet dédié. Si vous voulez en savoir plus, j'ai une vidéo complète sur le rangement des vélos. La deuxième fonction de mon garage, c'est de servir d'atelier. J'ai décidé de placer mon établi du côté de la fenêtre pour bénéficier de la lumière naturelle. Bah de toute façon, il te restait que ce côté-là. C'est pas faux. Et pour le coin atelier, Béranger va vous présenter sa recette pour un établi pas cher et préparé en 5 minutes. Les tutos de Béranger. On va commencer par un petit fond de plan de travail. Directement sur le sol? Ouais, et il faut en mettre 2. Pour la deuxième couche, on va utiliser des meubles de cuisine. Vous pouvez trouver ça d'occasion facilement pour 10 ou 20 euros. Et le morceau de plan de travail, c'était pour mettre du croquant? Non, c'est parce que sinon la porte de placard elle frotte par terre. Ah! Et pour finir, on ajoute le plateau de bureau qui servira de plan de travail. Et voilà un établi qui régalera toute la famille. Merci Béranger. Les tutos de Béranger. Et si vous voulez quelque chose de mieux... Comment ça mieux? Il est super solide. Et il y a un trou exprès pour les serre-joints. Je crois que c'est pour passer les... Et il y a plein de rangements intégrés. Oui, enfin, si vous voulez un établi un peu plus différent, restez connectés. Dans quelques mois, j'ai prévu de faire une vidéo sur la fabrication d'un établi de menuisier. Ensuite, pour remettre mes modules French Clit, j'ai pu visser mes taquets directement dans l'OSB sans perdre de temps à faire des trous ni mettre des chevilles. C'était un bonheur. Mes outils ont évidemment fait partie des premières affaires à retrouver leur place dans le garage parce que j'allais bientôt avoir besoin d'eux. Il était enfin temps de m'occuper des murs. Sur le mur ouest, j'ai installé une étagère au-dessus du vélo. J'y ai placé le matériel de réparation des vélos. Un jour, il faudra que je remette un peu d'ordre là-dedans. Et les affaires pour partir en pique-nique. Sur le mur est, j'ai aussi mis une grande étagère pour profiter de l'espace au-dessus du vélo. J'y ai placé des tiroirs avec mon matériel de tournage comme ma caméra, mon fond vert et tes cheveux aussi. Un peu plus loin, j'ai mis des crochets à balai pour ranger facilement mes trépieds de caméra et mes éclairages. Et une dernière étagère au-dessus des petits vélos pour mettre mon barbecue. Et puis sur le mur sud, j'ai tous mes outils sur taquet français. Après, il me reste une grande étagère de libre, mais tout ne tiendra pas dedans. J'ai encore plein d'affaires à ranger. Et au nord alors? Bah, c'est la porte du garage juste derrière toi. Ah. En fait, ce qu'il me faudrait, c'est un mur en plus. Attends, t'es sérieux là? Mais ouais, je vais changer le contour de la pièce. Au lieu de mettre le grand côté de mon étagère contre le mur, je mets le petit côté. Imaginez une bibliothèque sans ses rayons. Il y aurait beaucoup moins de livres. Alors évidemment, il faut bien fixer l'étagère au mur quand on fait ça parce qu'il y a un important risque qu'elle bascule. En pivotant mon étagère comme ça, non seulement je libère de la place sur le mur qui était derrière, mais en plus ça me permet de créer un 5e mur avec des panneaux de contreplaqué. Tant qu'on y est, on ajoute un petit coup de peinture pour une finition plus sympa. Et je peux y fixer des crochets pour faire des rangements supplémentaires. Ok, mais c'est pas nouveau ça. Déjà avant, t'avais installé ton étagère en travers du garage et t'avais mis des rangements verticaux derrière. Oublie pas que c'est ma vidéo. Va t'occuper de tes tutos pourris, toi. Là. Tu devrais pas être méchant avec moi. Je suis toi quand même. Non, t'es pas moi, t'es juste un personnage que j'ai créé. Ah, parce que toi tu crois que t'es pas un personnage. Ah non, moi je suis l'auteur. Personne décide à ma place ce que je dois faire. Si je veux, je peux lever les mains, les baisser. Et là, Rangeman baisse les mains. Et après, on voit le vrai auteur en train d'écrire toutes les actions des 2 personnages. Ça te va? Ouais. Et après? Bah c'est là qu'il parle de sa formation. En fait, cette technique de modifier les contours d'une pièce en créant un mur de rangement, c'est juste une des techniques utiles pour aménager l'espace. Alors là, je vais pas toutes vous les présenter parce que c'est une vidéo sur les techniques utiles dans mon garage. Mais si vous voulez toutes les connaître, je les présente dans mon programme de formation pour réorganiser votre garage. Vous trouverez toutes les infos en suivant le lien dans la description. Et l'autre paquet là, c'est quoi? Celui-là, c'est les rangements hauts. Il y a environ une dizaine de bonnes façons d'utiliser l'espace proche du plafond, mais il y en a 2 qui sont adaptés à mon garage. J'aimais bien mon étagère faite avec une porte, mais il y a un élément que j'avais pas anticipé qui allait m'empêcher de la garder. L'épaisseur de l'isolation. Avec l'isolation, ma hauteur sous plafond est passée d'environ 2,70 m à 2,45 m.
Cette réduction de hauteur aurait compliqué l'accès des affaires situées au fond de l'étagère. Alors j'avais besoin d'un rangement moins profond. J'ai donc cherché une planche moins profonde mais bien longue pour utiliser tout l'espace disponible en largeur. Tant qu'à faire, j'en ai même pris 3 pour utiliser les murs adjacents. Les équerres qui peuvent supporter le plus de poids sont celles équipées d'un renfort. Le problème est que le renfort aurait gêné l'ouverture de la porte du garage, alors j'ai utilisé des équerres simples. Je les ai complétés avec des équerres renforcées placées au-dessus des étagères. Il fallait quand même éviter que les équerres du dessus soient seules, parce que dans cette position elles imposent trop de contraintes aux plaques de plâtre. Ces 3 nouvelles étagères m'ont donné une bonne capacité de rangement. Tout a été ajusté pour pouvoir ouvrir sans problème la porte du garage. Mais il ne faut pas mettre des étagères de partout, parce qu'on peut ranger des objets près du plafond sans avoir besoin d'un escabeau. Et j'ai bien l'intention d'en profiter. Comment? Pour ça, il suffit de sélectionner des objets qui sont assez grands pour que la partie haute soit accrochée près du plafond pendant que vous tenez la partie basse. Je peux le faire par exemple avec ma longboard, les sièges pour les enfants ou mon escabeau. Ouais, mais si ton plafond est à 4 mètres de haut, ça marche pas. Non, effectivement, là ça marche pas. Ah ah! Pour ce type de rangement, on peut acheter des crochets tout faits ou en fabriquer soi-même avec de la quincaillerie. Avant de terminer cette vidéo, il reste ma partie préférée, les petits espaces qu'on a tendance à négliger. Dans mon garage, il y a 3 petits espaces que la plupart des gens ignorent, mais que j'ai décidé d'utiliser pour des rangements. Le premier, c'est ce petit coin de 6 cm d'épaisseur entre le mur et le mécanisme d'ouverture de la grande porte du garage. J'ai décidé d'y visser une petite barre sur laquelle je peux suspendre mes tendeurs. Ils sont maintenant très accessibles pour fixer des charges sur mon vélo avant de partir. Deuxième rangement sous-estimé, la porte. Oui, j'aime bien les portes. Celle qui donne sur mon jardin est en métal, donc j'en ai profité pour installer des aimants. J'ai pas encore utilisé la grande porte du garage pour des rangements, mais il se pourrait qu'on en reparle une autre fois. Le troisième, c'est un espace que presque personne n'utilise, celui au-dessus de la porte. Alors au-dessus de la porte qui mène à ma cuisine, il y avait déjà la grande étagère. Mais il n'y avait rien au-dessus de la porte qui mène à mon jardin. J'ai vissé 2 crochets. J'ai pu y installer un rouleau de géotextile et le carton du sapin de Noël. Évidemment, ces idées ne sont qu'un échantillon par rapport au contenu de ma formation. J'y donne aussi ma méthode pour désencombrer un garage en 1 jour au lieu de 3 et mes techniques pour gagner de la place sans se séparer de l'essentiel. Vous trouverez toutes les infos sur le lien en description. En attendant, bon rangement! Et là, on balance le générique.